Vous êtes sur Tamashek, merci pour votre fidélité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information au sommaire. Campagne électorale Amadouba séduit les Saint-Louisiens et rassure ses camarades sur la volonté de préserver le legs du président Macky Sall et s'engage à être le président de l'unité de tous les Sénégalais. L'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS, a donné le coup d'envoi des opérations pré-hivernage mercredi dernier dans la matinée, selon le directeur général Mamadou Mamour Diallo. L'objectif, c'est de minimiser les risques d'inondation par le curage des canalisations. Vous aurez plus de détails au cours de cette édition d'information. C'était tout pour les titres. Bienvenue. Comme je le disais à l'instant, c'est lui à communier avec son candidat, celui de la coalition Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba, sous une ambiance de fête à la place Faidherbe. En effet, depuis le quartier Pikine, c'est lui, la porte d'entrée de la ville. En venant de Dakar, Amadou Ba a témoigné sa gratitude de sa reconnaissance au chef de l'État. Il a aussi rassuré ses camarades de Benno Bokk Yakaar sur sa ferme détermination de préserver le legs de leur leader, accompagné d'une forte délégation. Le candidat de Benno Bokk Yakaar s'est également engagé à être le président de l'unité de tous les Sénégalais. fii ak ñaar fukki at biñ ciy liggéey fépp foo xam ni xam-xam am na fa ci biir Sénégal seeti nañ ko moo xam ci université yi la moo xam ci ministère yi la moo xam assemblée nationale la moo xam conseil économique patronat syndicat fépp ci biir Sénégal ku ci nekk lañ lañ sa xalaat ñu dem bitim réew fépp foo xamante ni jàpp nañ ni xam-xam am na fa dem nañ fa ku ci nekk wax ci sa xalaat ba ñu gis ni fii la Sénégal war a jaar ni fa yeneen réew yi nga xam ni ñoom la ñuy xool ñu doon suñuy modèle ñoom fi ñu jaar ñu boole ko fonk suñu aada fonk it ni ñuy dundee parce que ça c'est important naa ci ñëwaat léegi kenn ku mënti ñëw dama ne ginnaaw Macky Sall Le candidat à la présidentielle Déthié Fall poursuit sa campagne électorale avec ardeur. La 5e journée est marquée par une visite à Koungheul à 16h45. Il a fait son entrée dans la ville, accueilli chaleureusement par ses partisans et les habitants de la ville. Il lance un appel au peuple sénégalais de se mobiliser en masse pour soutenir sa coalition. fii la ñuy toog duñu fi jóge léegi mais daal xam leen ni kàddu yi ci gàttal mooy di leen gërëm di leen sant di leen wax ni bisu wote bi bu leen jaawale bulletin bi mooy bulletin bu jaune bi am lu weex li bulletin bi boo leen diggee ci urne yi bu leen ko jaawale dama naan pour xam ne que yomb na ndaxte ndogu xam naa ni nit ñi taamu nañ ci nen te nen boo ko tojee fekk fa jaune fekk fa weex kon daal fexe leen boo leen xëyee ngeen xëdd dem voté ji ngoon si ñu ndogu ak nen bi bu ko defee ñu jëlee fi ñi fi ne taxawal fi Sénégal bu bees Sénégal bu ku nekk di gis sa bopp ci li ñu bokk bu ko defee ñu am développement bi war bu ko defee it dëkk yëpp ñu bàyyi fa xel bañ a jël yëpp concentré ko Dakar bu gis zone yi ñu traversé yëpp gis ni Sénégal dafa mel ne Dakar la yem te loolu jaaduwul kon ñoo ngi jël engagement ni bu ñu yàlla mayee ndam daanu régler cette inéquité territoriale nga xam ni foo dugg moo lay njëkk frappé
di leen gërëm di leen sant foofu la ñu yamale kàddu yi bàyyi leen ngeen mën a dellu. Le président de l'ancienne formation politique PASTEF, Ousmane Sonko, et Bassirou Diomaye Faye, candidats du parti, ont été libérés hier nuit. Dès son apparition, Bassirou Faye a été acclamé par les militants. L'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS, a donné le coup d'envoi des opérations pré-hivernage ce mercredi dans la matinée. C'est le directeur général de l'ONAS qui a officiellement procédé au lancement des opérations à la station d'épuration de Cambérène. L'objectif, c'est de minimiser les risques d'inondation par le curage des canalisations, l'entretien des équipements, des stations de pompage, l'écrêtage des bassins. Entretenir suñu matériel yëpp motopompe yi groupe électrogène yi ak mboolem équipement yi nga xam ne ñoo nekk ci station de pompage yi ak ci station d'épuration yi ak même au niveau des stations de gestion de boue de vidange. Donc équipement yooyu yëpp war nañu dès à présent jël ay dispositions ngir lépp lu koy ñoŋal lépp lu koy luy tax bu nawet bi jotee bu ndox mi ñee mën a dem ñu war ko mën a def. Donc dañ koy lancer tey officiellement di àllarba fukki fan ak ñett ci weeru mars. Bu ngeen gisee ñu teel koo def nag wala dafa ni koddeeku balaa ngay lakkale da ngay fagaru te comme dañu war a fegu jëm ci nawet donc faaw du ñu xaar ba nawet bi ñu koy soog a def. Opération boobu nag ni ma ko waxee dinañ ko tàmbali tey mu war a toll ci ñett ñoom la ñuy sant liggéey boobu mooy entreprise yi ñuy liggéeyal tam maa ngi leen di lancer un appel ñu gën a góorgóorlu gën a taxaw bu baax a baax ba liggéey bi ñu def ko liggéey bu mucc ayib. xam nañu am nañ ci seen expérience ñi ngi ko doon def bu baax a baax ci at yi passé waaye ñi ngi leen di ñaaxaat ren ñu gën a góorgóorlu ngir loolu mën a liggéey bi mën a jaar yoon ci niñ ko bëgg. Beneen bi ci des tam ñuy waxtaan ak suñu mbokk sénégalais yi ndax ñun ñëpp xam nañ ni léeg-léeg ñu jànkonte ci suñu réseau ak ay jafe-jafe maanaam léeg-léeg bu benn regard fekk ci ay xeer wala nga fekk ci ay mbalit wala nga fekk ci daal loo xam ni foofu du place am. Ndox nag yoonam ci la war a jaar leneen loo fa def day bloqué yoon wi te bu bloqué yoon bi day génn loolu mooy indi réseau bi du dem muy dugg ci biir kër yi wala muy refoulé waat indi ay jafe-jafe. Ma bëggoon rek lancer appel population yi xam nañ ni sax am nañ conscience boobu ndax gis nañ ay jafe-jafe gis nañ ay avancées yu bari ci wàllu boobu. Au Nigeria, 8 mois après le coup d'État militaire au Niger, le président du Nigeria voisin Bola Tinubu lève toutes les sanctions économiques imposées au pays francophone. Il a donc ordonné l'ouverture immédiate des frontières du Nigeria avec son voisin ainsi que la reprise des vols commerciaux et la fourniture d'électricité au Niger. 8 mois après le coup d'État militaire au Niger, le président du Nigeria voisin, Bola Tinubu, lève toutes les sanctions économiques imposées au pays francophone. Il a donc ordonné l'ouverture immédiate des frontières du Nigeria avec son voisin, ainsi que la reprise des vols commerciaux et la fourniture d'électricité au Niger. Les exportations du Niger vers le Nigeria, notamment de bétail et d'oignons, ont considérablement diminué. Le Niger, de son côté, qui dépend des importations, a également souffert de la pénurie de produits de base, les communautés frontalières étant les plus touchées par ces sanctions. Le mois dernier, l'organisme régional d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a accepté de lever les sanctions économiques contre le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, qui ont tous connu des prises de pouvoir militaires au cours des 2 dernières années.
Le Mali, le Niger et le Burkina Faso avaient précédemment annoncé qu'ils se retireraient de la CEDEAO après l'imposition des sanctions. En Égypte, le Premier ministre néerlandais était au Caire. Mark Rutte a échangé mercredi avec le président égyptien sur la situation dans la bande de Gaza. Abdel Fattah al-Sisi a mis en garde Israël contre le lancement d'une offensive militaire terrestre à Rafah. Plus de la moitié des 2,3 millions d'habitants de Gaza sont entassés dans cette ville qui est frontière avec l'Égypte. Le Premier ministre néerlandais était au Caire. Mark Rutte a échangé mercredi avec le président égyptien sur la situation dans la bande de Gaza. Abdel Fattah al-Sisi a mis en garde Israël contre le lancement d'une offensive militaire terrestre à Rafah, alors que plus de la moitié des 2,3 millions d'habitants de Gaza sont entassés dans cette ville qui fait frontière avec l'Égypte. Ce que l'autorité d'occupation fait à l'égard des civils dans la bande de Gaza représente une grave violation du droit international et du droit international humanitaire. L'Égypte a mis en garde à plusieurs reprises contre les plans israéliens visant à rendre la vie impossible dans la bande de Gaza. L'Égypte met également en garde contre le projet israélien de lancer une opération militaire terrestre dans la ville palestinienne de Rafah, ce qui menace la vie de plus d'1,5 million de personnes déplacées. Israël a la responsabilité de les protéger conformément aux règles du droit international. L'Égypte redoute l'afflux des Palestiniens sur son sol en cas d'invasion de Rafah, alors que mercredi, le principal porte-parole militaire israélien a déclaré que les civils de Rafah seraient dirigés vers des îles humanitaires. C'est avec cet élément que nous bouclons cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous. Au revoir.